ABC est un triangle. D et E sont deux points du plan tels que vecteur AD est égal à 1 tiers de vecteur AB et vecteur CE est égal à moins 2 vecteur CA. On nous demande de démontrer que le vecteur AC est égal à 1 tiers du vecteur AE. Ok, on va utiliser cette égalité vectorielle. Comme vous pouvez le constater, ici on a le vecteur CA et puis on a le vecteur AC. Donc les deux sont déjà à peu près les mêmes. Donc je vais utiliser cette égalité vectorielle. Donc je vais réécrire l'égalité vectorielle. J'ai vecteur CE qui est égal à moins 2 vecteur CA. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comme l'expression qu'on me dit de démontrer là, je dois avoir le vecteur AE à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, là, je vais introduire la lettre A. Là, comme ça, j'aurai le vecteur CA plus le vecteur AE grâce à l'égalité de Charles. Là. Ici, je vais introduire la lettre A. Donc, si j'introduis la lettre A ici, là, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai vecteur CA plus vecteur AE. Voilà, c'est l'égalité de Charles qui me permet de faire cela, qui est égal à moins 2 vecteur CA. Voilà, grâce à l'égalité de Charles, lorsqu'on fait vecteur CA plus vecteur AE, là, les deux lettres là, A et A, se font face. Donc l'égalité de Charles dit quoi? On prend les lettres du bout. C'est comme ça donne vecteur CE. Ça là, c'est égal aussi vecteur CE. Maintenant, il va à cette étape. Ici là, moins 2 vecteur CA là. Je vais l'enlever à droite ici pour le faire passer à gauche. Maintenant, quand moins 2 vecteur CA passe à gauche, il va changer de signe. Ça va donner plus 2 vecteur CA parce qu'actuellement il est moins. Donc j'aurai vecteur CA qui est dans son coin ici. Le premier vecteur CA, vecteur CA, lui il passe à gauche, il devient plus 2 vecteurs CA. Maintenant, plus vecteur AE, si vous voulez. Bon, je vais doucement pour ne pas que ça vous mélange. Maintenant, quand ce vecteur-là va de l'autre côté, il reste quoi? Le vecteur nul. Très bien. Maintenant, ici, je vais calculer les deux là. J'ai vecteur CA plus 2 vecteurs CA. Cela nous fait 3 vecteurs CA. Parce qu'ici, là, c'est comme si à côté du vecteur CA, nous avons 1 ici. Donc, on va faire 1 plus 2 qui fait 3. Donc, on aura 3 vecteurs CA. Bon, suivant en même temps, hein. Le vecteur AE que vous voyez ici, je vais le faire passer de l'autre côté de l'égalité. Donc, j'aurai quoi? Vecteur nul qui est dans son coin. Maintenant, moins vecteur AE. Ok. Donc, vecteur nul moins vecteur AE, ça va nous donner seulement que moins vecteur AE. Le vecteur nul, c'est comme le 0 des nombres réels. Si on dit par exemple 0 plus 7, ça fait 7. Le 0 n'a aucune influence dans le calcul. Donc, on aura 3 vecteurs CA est égal à moins vecteur AE. Moi, mon objectif, c'est d'avoir le vecteur AC. Hein. N'oubliez pas. Je vais faire passer d'abord le 3 de l'autre côté de l'égalité. Donc, j'aurai vecteur CA qui est égal. Maintenant, quand le 3 passe de l'autre côté de l'égalité, là, c'est son inverse qui passe de l'autre côté. Maintenant, l'inverse de 3, là, c'est 1 sur 3. Si on vous dit, par exemple, l'inverse de 10, c'est 1 sur 10. Donc, ici, j'aurai moins 1 tiers du vecteur AE. Le moins, là, c'est le moins qui était déjà là. Maintenant, le 1 tiers, c'est l'inverse de 3. Puisque moi, je veux vecteur AC, là, je vais changer la position des lettres. Le A, là, va passer ici. Et puis, le C va passer de l'autre côté. Mais quand je change la position des lettres, là, qu'est-ce que cela va faire? Cela va faire qu'on n'aura plus de moins ici. Bon, je vais expliquer d'une autre façon. Il ne faudrait pas qu'on me pose trop de questions. Le vecteur CA, là, il est égal moins. Comme j'ai mis moins là, je change la position des lettres. Le A là vient ici, et puis le C passe devant. Donc le vecteur CA est égal à moins vecteur AC. Moi je veux vecteur AC, donc ça fait moins vecteur AC. Je vais donner un autre exemple pour vous faire comprendre. Si on a le vecteur par exemple KM là, si vous voulez avoir moins, on aura moins vecteur MK. Je change la position des lettres, vecteur MK. Voilà, j'espère qu'on a bien compris. Donc le vecteur CA qui se trouve ici là, je vais le remplacer par moins vecteur AC qui est égal à moins 1 tiers du vecteur AE. Maintenant, le moins qui est ici, là, je vais le faire passer de l'autre côté de l'égalité. Donc, quand il va passer de l'autre côté de l'égalité, il va changer le signe qui est ici en plus. Mais si vous voulez, on multiplie toute l'équation par moins 1.
Si on multiplie ici par moins 1, on aura moins 1 fois moins. Ça fait plus. Donc, il va rester seulement que le vecteur AC qui est égal. Ici aussi, on va multiplier par moins 1, on aura moins fois moins. Ça fait plus. On aura 1 tiers du vecteur AU. Voilà. Ou bien retenez que dans une équation, si vous avez moins une inconnue ou bien un vecteur par exemple, et vous ne voulez plus le moins, changez le signe de l'élément qui se trouve de l'autre côté de l'égalité. Nous allons passer à la deuxième question. On dit de démontrer que la droite BE est parallèle à la droite CD. Pour montrer cela là, je peux montrer que le vecteur BE par exemple est égal à un certain nombre alpha, un certain nombre réel alpha, fois le vecteur CD. Si j'ai pu montrer cela, cela signifie que les deux vecteurs là sont collinaires, donc les droites BE et puis CD sont parallèles. Ou bien je peux montrer que par exemple le vecteur CD est égal à un certain nombre réel que je peux appeler bêta, par le vecteur BE. Ok, donc pour montrer cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord prendre le vecteur BE. Et je vais essayer de voir le vecteur BE est égal à quoi. J'ai le vecteur BE qui est égal à... Je vais appliquer l'égalité de chasse. Je vais introduire la lettre A ici. Entre B et puis A. Donc j'aurai vecteur BA plus vecteur AE. Voilà. J'ai le droit de faire cela. Si on applique l'égalité de chasse, vous voyez que il y a les deux lettres là qui se font face. Donc ça donne le vecteur BE. Maintenant, le vecteur BA là, je vais l'écrire d'une autre façon. Vous voyez ici, suivez ici. Dans l'énoncé, c'est dit que le vecteur AD est égal à 1 tiers du vecteur AB. Maintenant, si je veux le vecteur BA, d'abord, il faut savoir que le vecteur BA qui est ici, je peux l'écrire d'une autre façon. Le vecteur BA là est aussi égal à moins. J'ai mis moins, non. Maintenant, je vais changer la position des lettres. Le A là vient en deuxième position. Et puis le B là passe ici. Donc, le vecteur BA est égal aussi moins vecteur AB. Et ce que vous avez compris, j'ai donné un autre exemple par exemple. Si nous avons le vecteur CD, si je vais changer la position des lettres, ça fait moins vecteur DC. Oui, non, j'ai fait passer D ici, puis C de l'autre côté. Donc, le vecteur BA là, je vais écrire ça en moins vecteur AB. Après, vous avez compris pourquoi j'ai fait tout cela. Maintenant, je mets plus. Maintenant, le vecteur AE là, il est égal à quoi? Je vais utiliser cette égalité vectorielle. On a dit que le vecteur AC est égal à 1 tiers du vecteur AE. C'est que le vecteur AE là, il est égal à 3 fois le vecteur AC. Parce que 1 tiers là va passer de l'autre côté. Qui va passer de l'autre côté? On va prendre son inverse. Voilà ce que je suis en train de dire. Vous voyez, non? Le vecteur AC est égal à 1 tiers du vecteur AE. C'est ça qui est là, non? Maintenant, moi, je veux le vecteur AE. Comme je veux le vecteur AE là, je vais faire passer le 1 tiers là à gauche ici. Or, quand le 1 tiers passe à gauche, on va prendre son inverse. Donc, ce qui fait que le vecteur AE là est égal à 3 fois le vecteur AC. Parce que l'inverse de 1 tiers là, c'est 3. On va vous mettre 3 fois le vecteur AC. Donc ici, AE là, je vais le remplacer par 3 fois le vecteur AC. Donc j'écris plus 3 fois le vecteur AC. Maintenant ça là, je vais garder ça. Ok. Maintenant je vais utiliser maintenant le vecteur CD. Donc j'aurai vecteur CD qui est égal à quoi? Je vais utiliser l'égalité des chances aussi. Je vais introduire la lettre A entre C et puis D. Donc j'aurai vecteur CA plus vecteur AD. Très bien. Maintenant le vecteur CA, je peux le transformer en moins vecteur AC, comme je vous l'ai expliqué ici là. Donc le vecteur CA là, il est aussi égal à moins vecteur AC. Donc je vais mettre ici vecteur CA. CA là, je vais remplacer en moins vecteur AC. Plus maintenant le vecteur AD aussi là, je vais le remplacer par un élément. C'est dit dans l'énoncé que le vecteur AD là est égal à 1 tiers du vecteur AB. Donc je vais remplacer le vecteur AD là par 1 tiers du vecteur AB. Donc suivez. Donc le vecteur AD là va devenir
1 tiers du vecteur AB. Donc, je mets ça ici, 1 tiers du vecteur AB. Maintenant, pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de faire, suivez. Ici, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire 1 tiers du vecteur AB. Je vais rien faire d'extraordinaire. Lui, là, je vais l'écrire d'abord. Donc, j'ai 1 tiers du vecteur AB. Puis après, je vais écrire lui, là, moins vecteur AC. Je n'ai rien fait ici. C'est comme si ici, par exemple, j'avais 2 plus 7. J'ai écrit maintenant 7 plus 2. Oui, c'est la même chose. J'ai mis 7 là devant et puis lui derrière. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Regardez bien ici. Vous voyez ici, là, pour le vecteur BE, là, j'ai trouvé moins vecteur AB plus 3 vecteurs AC. Maintenant, pour le vecteur CD, je viens de trouver 3 tiers du vecteur AB moins vecteur AC. Vous voyez, il y a vecteur AB ici, et puis il y a vecteur AC. Ici aussi, il y a vecteur AB, puis il y a vecteur AC. Je veux que ici, là, ressemble trait pour trait à ça, là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre moins 1 tiers en facteur. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le vecteur CD qui est égal à quoi? Ici, si je veux mettre moins 1 tiers en facteur, j'aurai moins 1 tiers facteur de... Si on enlève moins 1 tiers ici, il doit rester moins vecteur AB. Après, je vais vous expliquer. Moins vecteur AB. Maintenant, si on enlève 1 tiers ici, il va rester plus 3 vecteurs AC. Voilà. Donc, si vous remarquez bien la partie qu'elle a là, cette partie-là, regardez, c'est elle qu'elle a là. C'est exactement ça qu'elle a. Or, cette partie-là, c'est égal au vecteur BE. Donc, c'est comme si, ici, on a le vecteur CD est égal à moins 1 tiers du vecteur BE. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit là. J'ai pu montrer que le vecteur CD est égal à un certain nombre que j'appelle bêta fois le vecteur BE là. Ça veut dire que les droites CD et puis BE sont parallèles. Donc ici, je peux dire que donc les droites BE et puis CD sont parallèles. Ok, j'ai fini, mais je vais expliquer comment j'ai mis moins 1 tiers en facteur ici. D'abord, une petite remarque. Si on vous dit de factoriser par exemple 3x moins 3y, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez deux termes. Quand on dit deux termes, c'est cette partie-là et puis cette partie-là. Les termes là sont séparés par le signe moins. Maintenant, nous allons chercher le facteur commun. Le facteur commun, c'est le facteur qui se trouve en même temps ici et ici. Vous voyez qu'ici on a 3 et puis ici aussi on a 3. C'est ça que le facteur commun. Donc, je vais mettre 3 en facteur. C'est-à-dire que j'ai écrit 3 non. Et puis en même temps, j'ouvre une parenthèse. Dès que j'ouvre la parenthèse, dans le premier thème là, lorsque le 3 n'est pas là, quel est l'élément qui est là? C'est x non. Donc, je mets x. Après, je mets le signe qui est entre les deux thèmes qui est moins. Je mets moins. Maintenant, dans le deuxième thème, lorsque le 3 n'est pas là, quel est le nombre qui est là? C'est y. Mais la lettre qui est là, c'est y. Donc, quand j'enlève le 3, il reste y. Donc, j'ai factorisé comme ça, n'est-ce pas? Maintenant, ici, là, moi, je vais mettre moins 1 tiers en facteur. Vous allez me dire, mais si on a deux thèmes, il y a ce thème-là, et puis il y a ce thème-là. Mais dans ce thème-là, on ne voit même pas moins 1 tiers. Et puis moi, je vais mettre moins 1 tiers en facteur. Maintenant, suivez. Ici, je vais faire une petite transformation. Comme ici, là, j'ai le signe plus. Sachez que c'est comme si devant ici, il y a le signe plus, non. Le signe plus, là, je vais transformer en moins fois moins. Donc, le signe plus, là, il va devenir quoi? Je mets moins, entre parenthèses, moins 1 tiers. Voilà, j'ai le droit de faire ça, Voilà, le vecteur AB. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Le plus qui est devant un tiers, c'est ça est transformé en moins fois moins. Parenthèse, c'est comme une multiplication. Donc, moins fois moins, ça fait plus. Donc, c'est le même plus là, vous voyez ici. C'est parce que j'ai besoin de moins un tiers que j'ai fait ça. Maintenant, pour ce qui est devant là, ici, on a moins vecteur AC, non. Ici aussi, il n'y a pas moins un tiers. Je vais introduire moins un tiers forcé. Donc, j'aurai quoi? Vous savez que à côté du vecteur AC là, le moins qui est là, ça suffit moins 1, non? Moins 1 là, je vais l'écrire d'une façon à ce que j'obtienne moins 1 tiers dedans. Moins 1 est aussi égal à 3 fois moins 1 tiers. Si vous tapez cela sur votre calculatrice là, 3 fois moins 1 tiers là, vous allez obtenir moins 1. Donc, le moins que vous voyez ici là, juste lui là, je vais le transformer en moins 1 tiers fois 3. Voilà, c'est ça là qui fait moins 1 là. Et puis je mets le vecteur AC. Très bien. Maintenant, dans les différentes parties, les différents blocs là, j'ai ce thème là.
Et puis, j'ai ce thème-là. Donc, je peux mettre maintenant moins un tiers en facteur. Donc, j'aurai quoi? Ici, là, si je mets moins un tiers en facteur, dans la première partie, là, regardez. Si je mets moins un tiers en facteur, il va rester moins vecteur AB, non? Donc, je mets d'abord moins un tiers en facteur. Donc, moins un tiers facteur de... Quand lui, il n'est pas là, il reste moins vecteur AB. Donc, je mets moins vecteur AB. Après, ici aussi, quand je mets moins un tiers en facteur, dans la deuxième partie, là, il va rester quoi? Il va rester... Le moins, là, s'en va, donc il va rester plus 3 vecteurs AC. C'est comme ça que j'ai fait pour pouvoir écrire cette partie-là. Vous voyez ici, là, non? Voilà. Moins un tiers facteur de moins vecteur AB plus 3 vecteurs AC, là. C'est comme ça qu'on doit factoriser normalement. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.